à l'élection présidentielle de 2020. Tant que Guillaume Soro serait dans l'AES, jamais de la vie Alassane Ouattara doit quitter le pouvoir. Je dis, je répète, tant que Guillaume Kibafouri Soro serait dans l'AES, jamais de la vie, moi Ladji Chérif, je vais accepter qu'Alassane Ouattara dépose le tablier au nom de qui? Je vous donne deux preuves. Lorsque le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a gracié près de 4 ou 10 personnes proches de Guillaume Soro, mais Guillaume Soro n'a pas eu l'intelligence de faire entrer Touré Moussa. Et si Touré Moussa avait été arrêté par les autorités ivoiriennes, là on allait dire que le président Ouattara ne veut pas la réconciliation. Mais il a fait rentrer un de ses exilés. Pourquoi Touré Moussa, que son nom figure sur la liste des gens qui ont été graciés par le président Ouattara, il est sur la liste 44e personne. Pourquoi Touré Moussa ne rentre pas? Pour entamer les mêmes démarches que Assou Adou et Dano Djedje ont entamé pour que Gbagbo rentre au pays. Posez-vous la question. Le gars ne veut pas. Il veut pas. Il veut coûte que coûte vous déstabiliser. Si vous pensez que je mens, prenez cette vidéo, vous allez me dire que j'ai raison. Je répète. Pourquoi Touré Moussa ne rentre pas pour montrer l'exemple si Alassane Ouattara veut la réconciliation avec le camp Soro ou pas? Pourquoi Isiaka Fofana, mon cousin direct, ne rentre pas en Côte d'Ivoire? Pourtant, ils ont été graciés. Alors que tout le monde a vu Dano Djedje Sébastien, Assou Adou, pendant la désobéissance civile, se sont rendus chez le Premier ministre Ahmed Bakayoko pour aller faire quoi? Pour négocier le retour de qui? De Laurent Gbagbo, selon l'article 21 ou 22 de la Constitution ivoirienne. Mais Guillaume Soro ne le ferait pas. Son appel, c'était vous endormir. L'appel que vous avez eu là. À la fin de vos entretiens, vous étiez engagé. Parce qu'il vous baladait comme ça. Il a fallu 3e échange téléphonique que Guillaume Soro vous dit où il se trouve, au Niger. Et lorsqu'il vous a évoqué le cas de sa maladie, vous avez dit à Tiani de prendre soin de lui. J'ai toute la conversation ici. Mais il s'est plaint. Guillaume Soro s'est plaint de cette conversation. J'ai tout ici. Donc c'est Guillaume Soro qui est derrière IB. Je dis et je confirme et j'assume. C'est Guillaume Soro qui est derrière. Remarquez, après la victimisation de Guillaume Soro, automatiquement, IB sort, envoie des notes. Mais bien avant, c'est Tiani qui attaque. Et vous allez voir, nous allons venir ici décortiquer, déconstruire la victimisation de Guillaume Soro. Et maintenant, on va s'adresser à IB. Je dis, je répète, si le président Ouattara dit que lui va faire la place à quelqu'un d'autre dans notre parti, ou allez, moi, il a fait vidéo. Arrêtez-moi, si je m'en va, arrêtez-moi. D'ailleurs, je viens la semaine prochaine. Arrêtez-moi. Si vous ne m'arrêtez pas, je vous jure, moi, je vais tout faire pour que le président Ouattara reste sur la scène. Tant que ce démon, ce diable de Guillaume Soro est encore là-bas. Guillaume Soro ne veut pas rentrer au pays. Hein? Vous pensez que c'est faux? Si Guillaume voulait rentrer, il allait envoyer des émissaires pour aller rencontrer le gouvernement qui a été mis en place lorsqu'il y avait le ministre de la Réconciliation. Guillaume Soro l'a fait. Afoussata Bamba, Isiaka Fofana, Touré Moussa, ils cherchent quoi en exil? Je vous pose la question, ils cherchent quoi là-bas? Ont-ils entamé les mêmes démarches que Dano Djedje Sébastien, Assou Adou et les cadres du PPACI pour le retour de Laurent Gbagbo? Ont-ils fait? Mais il fallait prendre au mot le ministre Touré Mamadou, il fallait prendre au mot le porte-parole du gouvernement, M. Amadou Koulibaly Hams, il fallait prendre au mot Belmonde, il fallait prendre au mot le secrétaire exécutif du RHDP, en l'occurrence M. Cissé Bakongo. J'ai cité plus de 5 personnes qui ont donné la parole, qui ont dit que si Gbagbo, Blé Goudé sont en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui empêche Guillaume Soro de rentrer? Mais pour rentrer en Côte d'Ivoire, il faut te conformer à l'article. Je vais trouver l'article tout à l'heure. Je vais vous montrer. À l'article 21 de la Constitution. C'est pas moi Ladji, j'ai dit. Hein. L'article 21 de la Constitution, c'est elle qui le dit. Ce n'est pas moi Ladji. On va arriver dessus. Mais vous pensez que c'est du jeu. Tout ce que IB fait là, c'est Soro. Hein. J'aimais qui compte au défi de me sortir une vidéo qu'avant la visite officielle de Guillaume Soro chez Ibrahim Traoré, montrez-moi une vidéo où Ibrahim s'en prend à la Côte d'Ivoire, précisément au président Ouattara. Je mets tous les Burkinabés au défi. Sortez-moi seulement une vidéo. Moi, là, j'ai ferme ma bouche et je demande pardon à IB. Ça n'existe pas. C'est après la visite officielle de Guillaume Soro qu'on a commencé ce problème. Mieux, qui a été l'initiateur de la rencontre de Nyangologo?
c'est le ministre Téné Brahima que je salue ici. C'est lui qui, bien évidemment, a demandé cette rencontre à Nyangologo. Après la rencontre de Nyangologo, qu'est-ce que Ibrahim a fait? Il a demandé à ses troupes de se préparer pour mener un combat intense. Ibrahim voit, il sait que les terreaux là, il n'en a rien à foutre. Ibrahim n'est pas venu pour les terreaux. Hein. Ibrahim n'est pas venu pour mener un combat pour chasser les terroristes. Ibrahim n'est pas là pour ça. C'était son intention lorsqu'il était arrivé. Mais on l'a rappelé sa mission. On lui a dit, Ibrahim, ton rôle, c'est pas venir chasser terreau. On veut dégager Alassane Ouattara. On va enlever Alassane Ouattara. Diviser le pays, détruire le pays, faire plein de morts, et on va s'asseoir, prendre Wagner pour nous sécuriser. Il n'y aura pas d'élection. C'est leur objectif aujourd'hui, monsieur le président. Moi,